Donc, Siman Kavzaïn, Ishtabura Membet. On est. C'est donc Daf Lametret Amoudbet. Keorer Seora. On a dit que la lanière des tefilines, elle doit être large, au minimum, comme la longueur d'un grain d'orge. Hainu Biklipata. Ça veut dire un grain avec l'écorce qui est autour. Avalbelo Aoketchela. Mais sans compter la pointe. Dejba Okatsin Arukim Meod. Parce qu'elle a des longues pointes. Veshomrim Dedai Berochav Meore Chita. 1. Ouais, 11 mm. Et d'après Rav Chaim Naeh, 10 mm. D'après Chazonish 11, d'après Rav Chaim Naeh 10, on peut descendre jusqu'à 9. Veshomrim Dedai Berochav mais horer chita. Certains disent que c'est la largeur, en largeur, les lanières doivent faire la longueur d'un grain de blé. Ou par contre, c'est un peu moins long qu'un grain d'orge. La longueur d'un grain de blé. En cas de difficulté, on est sommaire sur cela, donc c'est pour ça qu'on permet jusqu'à donc on permet 9 mm minimum. En général, nos retsuot à nous, elles font 15. Le kadou achronim, c'est les herbes od, comme kefel heidouk. L'achronim ont écrit qu'il faut faire très attention à l'endroit où on plie la lanière pour la serrer au bras. Et j'attends 2 minutes, il y a Michael qui est là. On est au Seif Katan Membet. Donc on a dit que la largeur de la lanière, elle doit faire le minimum de la longueur d'un grain d'orge, avec son écorce, sans les pointes, et certains disent un grain de blé. En cas de difficulté, on peut suivre cet avis, c'est un peu moins long qu'un grain d'orge. On a dit que ça fait, d'après Chazonish, 11 mm, d'après Rav Naeh 10 mm, on peut descendre jusqu'à 9, et nos lanières à nous, elles font environ 15. Alors, la Chazonish a écrit qu'il faut faire très attention. On est dans le Sif Katan Membet, hein? Vous l'avez? C'est Daflam et Tret Amoudbet. Alors on est au milieu là. Mais quand vous les Chachamim ont écrit, c'est les Zahir Me'ol, il faut faire très attention, mais comme Kefel Haïdouk, à l'endroit où on plie la lanière pour serrer le nœud dans les tefilin chez le yad, autour du bras, chez Ragish Aretsuwa Nikamta Sham. Il arrive souvent que comme elle est pliée, elle pourrait rapetissir, devenir moins épais, moins large. D'accord? Chez l'Ifseka, ou même parfois, elle peut être un peu déchirée à Tchurusha Bak Shiur, qu'il ne reste pas le Shiur minimal. Alors, Minichan, même Gimel, on a dit que si quelqu'un ne trouve pas dans
des lanières qui sont suffisamment longues ou qui sont suffisamment larges, puisqu'on a dit que en longueur, pour ceux de la tête doivent arriver jusqu'au nombril, ou un petit peu plus haut. En largeur, elles doivent faire la longueur d'un grain d'orge. Et pour les filles chaliades, il faut qu'elles arrivent au majeur, qu'on puisse y faire les 3 tours. S'il ne trouve pas des lanières aussi longues ou aussi larges, il les mettra quand même. Déchiré par Shirim, ויש פוסים בדיעבד, כי כבר בית יוסף על כן יחיה כן. Donc il les mettra, mais quand il trouvera des bonnes lanières comme il faut, alors il les remettra avec les bonnes lanières. Alors il dit Mishaboura parce qu'il y a certains qui autorisent, même s'il n'y a pas le chiour, et certains qui disent non, c'est pas bon, même Bediavad, même a posteriori, comme c'est expliqué dans le Beit Yosef, c'est pourquoi le Shulchan Aruch a donc ici, il a été possède de cette manière-là. Kemot Shehen. Donc on le mettra comme il faut, comme ils sont, même s'il n'y a pas la longueur ou la largeur. Ve Acharoni masqué. Maintenant les derniers décisionnaires, ils concluent en disant Im pichen mishur haorer, b'sheliad adiskalel b'seifret. Si il y a moins que la longueur dans le shaliad qui est expliqué dans Seifret, c'est-à-dire on n'arrive pas il ne peut pas directement depuis le haut du bras jusqu'au majeur en faisant 3 tours aussi. Il a dit abli bracha. Alors il les mettra sans bracha. Maintenant, s'il y a de quoi arriver jusqu'au majeur, les tours qu'on fait sur le bras, ça c'est pas grave s'il n'y a pas. Et pour la longueur des lanières celui de la tête, le a écrit qu'il faut au moins qu'il y ait une longueur de 2 tfachim, de deux largeurs du poing, après le nœud du shel rosh, c'est-à-dire après le dalet. Donc ça veut dire 16 cm. Sinon, il doit les mettre sans bracha. Pour la largeur des lanières, Sheliad va Shel Rosh, pour la main, pour le fil du bras et ceux de la tête. Là aussi, il était marqué que s'il y a uniquement la longueur d'un grain de blé, il est mettra sans bracha. Alors, concernant est-ce qu'on peut arranger les retsuot, ça veut dire les rallonger en rajoutant une deuxième retsua, en faisant un nœud. On verra plus tard, à la fin du Siman Lamed Gimel. Hein? Au niveau du nœud, c'est là que la lanière est rétrécie. Voilà, elle rétrécit. Alors, il faut qu'on ait toujours le chiot de 11 mm. 11 mm, il faut. Tov le Anichan. Alors, même he. Donc on a dit, il faut qu'il soit, il est bon que le tfin sur la tête soit découvert. Tov li yotam megoulim, glouyim. Dirti veraou kolam haaretz. Comme il est écrit, et tous les peuples de la terre verront que le nom d'Hachem est sur toi, et ça s'applique au tfilin de la tête. Mais Tov shegamake shayim megoulé. Il est bon aussi que le nœud, le dalet, soit découvert. Avalen no aginke. On n'a pas l'habitude puisqu'on le couvre avec le talit sur la tête. Bediavad, afimayim echousin egam rigatsa. Posteriori, même si la tête était complètement recouverte, on est yoté. Alors, on a dit que ce n'est pas
pas une bonne conduite de les découvrir devant son maître. Un disciple qui est devant son maître, il ne les découvre pas, les tefilin de la tête. Un derech, tefilin, un derech kavod. Parce que les tefilin, c'est un kavod. Il dit, verra kol ameharetz. Comme il est écrit, et tous les peuples de la terre, donc verront le nom d'Hachem qui est sur toi. C'est pas une bonne conduite de se mettre au même niveau que son maître. Et c'est pourquoi il découvrira avec son talit ou avec son chapeau. Et il est actif. Pour le sheliad, il n'y a pas besoin de faire attention si c'est couvert ou découvert. Mais comme le khatri, mais c'est quand même préférable de les couvrir. On avait dit ça. On a dit que pendant la tfila, non, on a dit qu'il n'y a pas besoin de regarder s'ils sont couverts ou découverts, les tfilin sheliad. Mais le pirouchéim l'ikreou, begadav letlanba, valasoul anichan à la béguette. Canal Bessifé, si son vêtement s'est déchiré et les tfilin de yad sont couverts, c'est pas grave, mais on ne doit pas les mettre sur un vêtement. Ça, on avait. Bon, le maïs, c'est aujourd'hui, on a l'habitude de les couvrir, les tfilin sheliad. Mais le maïs, s'ils sont découverts, c'est pas grave. Et on a dit que de nos jours, quand le Rama a dit que pendant la tfila, il n'y a pas besoin de se... Voilà. Même un talmid peut avoir les tefilin découverts pendant la Kriyat Shema et la tfila. De nos jours, c'est pas un problème. C'est seulement quand on met les tefilin en dehors du Kriyat Shema et de la tfila, il doit faire attention de ne pas les découvrir devant son maître. Alors, Saïf... Là, ici, quand on parle de... On parle de Non, en général. Pas besoin. Tefilin sheliad, ils peuvent être couverts ou découverts. Oui, c'est pour ça que le maïs, c'est marqué que de nos jours, on les coupe. Il y a les chaleot, c'est surtout pour dire qu'ils doivent être sur ton bras directement. Les chas, sur ton bras. C'est ça la vraie dracha. Et que tu n'as pas le droit de les mettre sur un vêtement. Ils doivent être directement sur toi. Mais il y en a qui disent qu'il faut aussi qu'ils soient couverts, mais ce n'est pas une obligation. Alors, kavret, dîner chalitzat tefilin, atfilin. La halachot concernant enlever les tefilin, ou bogimel tefilin, il y a 3 tefilin. Chayav adam le mashmesh bitfilin bechol sha'a. Un homme doit toucher, tâter ces tefilin à tout moment, shelo yassir dato mehem, pour ne pas se détacher son esprit des tefilin. Imashmesh besheliat trila. D'abord, on touche le sheliad et ensuite le shel rosh. Et quand on dit dans le Kriyat Shema, et tu les nourras en signe sur ta main, sur ton bras, il mashmesh le sheliad, touchera les tefilin du bras. Et quand il dira, et ils seront en signe entre tes yeux, il mashmesh le shel rosh, il touchera les tefilin de la tête. Shtamura, c'est-à-dire à tout moment où il se souvient des tefilin, chayav le mashmesh, il doit les tâter, d'aldeka niskar alehen, c'est-à-dire, afin qu'ils s'en souviennent à tout moment, qu'ils n'en viennent pas à détacher son esprit de eux, et aussi pour les remettre, pour faire attention qu'ils ne bougent pas de leur endroit. Alors pendant la tfila, on n'a pas besoin de les tâter parce que de toute façon, comme on est en train de prier, ça s'appelle qu'on est dans le... On pense à la prière, c'est ce qu'on doit penser pendant les tfilines aussi. Donc, on ne se détache pas des tfilines. C'est seulement lorsqu'il met les tfilines en dehors de la tfila. Mais malgré tout, on a vu que lorsqu'il parle des tefilin, comme dans le Kriyat Shema, là, il doit les tâter. Le sheliad, donc d'abord, on tâte le sheliad et ensuite le shel rosh. Dans le sheliad, smuchalo le mashmesho. Parce que le sheliad,
est plus proche de lui pour le tâter. Ve'el ma'avirim à la mitzvot. On ne doit pas laisser passer la mitzvah. Donc il ne peut pas passer outre le sheliad et aller toucher d'abord le shel roche, puisque le sheliad est plus proche de sa main. C'est celui qui est le plus proche en premier. Trila, varaka b'shel roche. Donc d'abord il touchera le sheliad et ensuite le shel roche. Ve'im be'et amishvush ashel roche metzaou shenishon mkobo. Si au moment de toucher le shel roche, il a vu qu'il était déplacé de son endroit, et il s'est rendu compte également à ce moment-là que le sheliad aussi était détaché de son endroit. On doit d'abord remettre le sheliad à son endroit. Puisque dans le verset, on dit d'abord de mettre celui sur le bras et ensuite sur la tête. Donc, on doit d'abord arranger le sheliad et ensuite le shel roche. Canal Besiman Café, Saïvav, comme on a vu dans Siman Café, c'est Saïbet, Tfilin shel roche, Cholet Strila. Les tfilin de la tête, c'est eux qu'on a enlevés en premier. Je vais vous dire, Vayu le Totavot Benenecha. C'est écrit, ils seront en signe entre tes yeux. Quand c'est marqué Vayu au pluriel, on apprend que tant qu'on a les tfilin, pendant tout le temps où on a les tfilin sur la tête, il faut qu'il y en ait deux. Donc les tfilin shel roche, on les met toujours quand il y a les tfilin shel yad. C'est la chalot tfilin shel roche, mais omad. Et on doit enlever les tfilin shel roche debout. Comme on les a mis debout, on les enlève debout. Vaniach betik shel roche, on les mettra dans le sac, d'abord le shel roche, vers alav shel yad, et par-dessus le shel yad. Comme ça, quand il les remettra, il rencontrera d'abord le shel yad, puisque c'est le shel yad qu'on doit mettre en premier. Pour ne pas en ma'avirim à la mitzvot, il met le shel yad par-dessus le shel roche, dans le sac. Alors, Cholet Strila doit d'abord enlever Ishtabura, Cholet Strila, Ishtaburahe, Rajebessir Gibel Kichot Benzva. Donc d'abord enlever les 3 tours autour du doigt, puisque c'est ça qu'on a mis en dernier. Et ensuite, on enlève le shel roche. Meobat, on le fait debout. On dit la Sarat Akichot Shel Ha'etzba. Et pareil, les 3 tours autour du doigt, on les enlève debout. D'après l'autre minaganu, les Ashkenazim, qui mettons le sheliad debout, c'est gamken echoltzan meumad. Il faut aussi l'enlever debout. Des kadachatan kachalitzatan. Comme on les enlève, comme on les met, comme ça on les enlève. Comme on les a mis debout, on les enlève debout. Pour les soadim qui les mettent assis, ils les enlèveront assis. Viesh. Certains chachamim avaient l'habitude d'enlever les tefilin shel roche avec la main gauche. Chez Biyat Keha, qui est la main la plus faible, pour montrer combien c'est difficile pour lui de les enlever. C'est pour ça qu'il les enlève avec la main la plus faible. Vimoïtayad, s'il est gaucher, c'est comme l'atobispolo, et donc tout son travail il le fait avec la main gauche. Choles du mino, il enlèvera les tefilin de la tête avec sa main droite. Pour ne pas le faire rapidement, pour montrer que c'est difficile pour lui. Valav shel yad, donc on a dit dans le sac, on met d'abord le shel roche en bas et ensuite le shel yad par-dessus. Katavabach, Chelata, Zerel, Besiman Café, Siv Katanyut, Tanushia Seti Karoch, Metzar. Ça veut dire de faire un sac long et étroit. Shiumonachim Zel Gabeze,
pour qu'ils soient posés l'un sur l'autre. Magan Avraham Katav, Magan Avraham a écrit qu'il est préférable de mettre les tefilines l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que les tefilines Shel Rosh, ils ont plus de Gdusha que les tefilines Shel Yad. Parce qu'il y a 4 parachiotes. Alors que les tefilines Shel Yad, il n'y a que une. Non, pas 4 parachiotes. Il y a 4 parchemins, pardon. Alors que les tefilines Shel Yad, il n'y a que un parchemin. Donc, c'est pourquoi c'est pas bien de mettre les tefilines Shel Yad par-dessus les tefilines Shel Rosh. Et donc, d'après le Magan Avraham, lui il dit de les mettre l'un à côté de l'autre. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Moi, j'ai katav un mechaber vers alav shel yad. Et le mechaber, lui, il a écrit donc de mettre les shel yad par-dessus. Puis Rosh Hashita ketzat letzad ma'ala. C'est-à-dire de le mettre un peu plus en hauteur. Kedé livgoa bahem trila. Pour pouvoir le toucher en premier. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils roulent, quand ils plient les tefilines, la lanière du shel yad, il l'enroule que sur un côté, comme ça elle est plus haute, pour remonter un peu le shel yad par rapport au shel rosh. Parce qu'il faut qu'il soit un peu remonté. Vous savez, Shulchan Shlomo katav de tov shiyot shel yad betzad yemin shel atik, gam ken mitam ze. C'est vrai, Shulchan Shlomo écrit qu'il est bon que le shel yad soit du côté droit. Pour cette raison, parce que lorsque il les prend avec la main droite. Donc il les rencontre en premier. C'est l'habitude d'avoir 2 sacs. Un pour le shel yad, un pour le shel rosh. Et même quand il fait 2 sacs, il faut aussi faire attention que le sac du shel yad soit un peu plus en hauteur que celui du shel rosh, afin qu'il le rencontre en premier et qu'il ne laisse pas passer la mitzvah. Et dans la taz leel, siman kafé, les gamins et des kis, shayer, ma'avir à la mitzvot. Parce qu'on a vu dans le taz, que même lorsque les tefilines sont dans leur sac, il y a quand même la règle de ne pas laisser passer la mitzvah. Vaïn Magan Avraham, siman kafé, sikatel. אותם בן אדם הנוגעים לעשות תיקי לתפילין, אשר מסמן איזה שייך לשל ראש ואיזה לשל יד, כדי שיזהר בהם ולא יוציא השל ראש תחילה מהתיק. Ceux qui ont l'habitude de faire 2 sacs pour les tefilines, ils doivent écrire, faire un siman, faire un signe pour savoir lequel est pour le shel yad et lequel est pour le shel rosh, afin qu'ils fassent attention de ne pas sortir le shel rosh en premier du sac. Gam de kevan le shel rosh b'lushato chamura. Et de plus, étant donné que Tefilin Shel Rosh, sa kedusha est plus grande, Yizaher al-Dezeh Shelol Shanot Acharkach Atik Iten Bo Shel Yad. Ainsi, il fera attention de ne pas changer et de ne pas mettre ensuite le Shel Yad dans le sac du Shel Rosh. Et ça, c'est interdit parce que tu ne peux pas redescendre de kedusha. Et là, Imken, Itna Trila, sauf s'il a fait un tnaï au départ, une condition qu'il pourrait mettre interchanger les tefilines. Comme on verra plus tard dans le Siman Membet. Chet Trila. Donc, on a dit de mettre le shel rosh en haut, le shel rosh en bas et le shel yad en haut, pour que lorsqu'il prend les tefilines, il tombe d'abord sur le shel yad. Mais là, il s'agit d'avir à la mitzvah, qu'il n'ait pas besoin de laisser passer la mitzvah, s'il tombait sur le shel rosh. Il est bon de faire attention de ne pas enlever le shel yad tant qu'il n'a pas mis le shel rosh dans le sac, afin qu'il ne se trompe pas, hein, et qu'il ne mette pas le shel yad en premier dans le sac. Alors, Gimel, Minag HaChachamim, Lenashek HaTfilin, B'shat HaNachatan, B'shat Chalitzatan. Donc c'est le minag, l'habitude des Chachamim, d'embrasser les tefilines
au moment où ils les mettent et au moment où ils les enlèvent. Pshat Khalitzatan, tête, Shebekabel Atfilin ou Yichoch Haretzuot Alabatim. Lorsqu'on plie les tefilin, on ne doit pas enrouler les lanières par-dessus le baïd des tefilin, et là, Betsidede Abatim, à la titoura. Il faut le faire, les rouler sur les côtés des batim, c'est-à-dire sur la base des tefilin. Comme on fait nous, mais Shogim le Kocham Kiklafayim, Hachem Kanfe Yona. Certains ont l'habitude de les rouler comme des ailes, c'est-à-dire de rouler la moitié d'un côté et la moitié de l'autre, comme c'est pour ressembler au Kanfe Yona. On a vu un Tana qui avait mis des tefilin et Robin avait interdit. Quand il les a enlevés, quand il les a sortis, c'est devenu des ailes de colombe. Hein. Donc c'est pour ça, pour rappeler ça. Mais en vérité, c'était le tefilin chez le Roche. Donc c'est surtout pour le tefilin chez le Roche. כשכוחן על צידדי התפילין, צריך לאחוז התפילין בידו ולגלגל הרצועה עליהן, ולא לאחוז הרצועה בידו ולגלגל התפילין לתוכה. Lorsqu'on roule les lanières sur les côtés des tefilin, il faut tenir les tefilin dans sa main et tourner la lanière autour. Et pas faire l'inverse. Tourner la lanière et rouler les tefilin autour. Parce que c'est un manque de kavod pour les tefilin. Gam, j'ai noté à Timikisan, de même quand on enlève les tefilin de leur sac, l'oyenarem, on n'a pas le droit de remuer le sac pour faire sortir les tefilin. Et la notlan beyado mitochakis, il faut les prendre avec sa main du sac. Dik tefilin asur, Michel Chatnez, kemo, batpechot sfarim. Alors, le sac des tefilin, on n'a pas le droit de le faire en Chatnez, comme les sacs qu'on met les sfarim, parce que quand il met la main dedans, il se chauffe les mains. Et si c'est en chatnaise, il se sera réchauffé avec un tissu de chatnaise, ce qui est interdit. On laisse ça pour aujourd'hui. Oui. Demain 6h20, oui. 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 Shtamoura Memchet. Oui. Ça veut dire, s'il a les habits déchirés et que les tefilin sont découverts, c'est pas grave. Oui, je sais pas pourquoi il fait pas simplement d'avoir des... Non, parce qu'en général, on les met sous les vêtements quand même. Le minag est de les mettre sous les vêtements. Quand même. Mais s'il n'y a pas les vêtements, ils sont déchirés ou quelque chose, c'est pas grave. Mais l'habitude, c'est quand même de les mettre sous les vêtements. Ça, on avait déjà vu dans le Mishabura, à cause de Vaya le Chaleot. Arizal avait le minag de recouvrir le roche, je crois. Le roche, on a vu, et le Mishabura dit le couvrir à moitié. Oui. L'autre jour, on parlait quand il avait une matraque sur le bras. Oui. Alors, je vous avais demandé si quelqu'un qui avait que un bras, vous m'avez dit, on a vu que si quelqu'un qui avait que un bras, il ne met pas les tefilin. Oui. Alors, j'ai cherché, j'ai retrouvé. Hein? J'ai pas trouvé ça. J'ai pas retrouvé que quelqu'un qui a que un bras, il n'est pas les tefilin. On l'a dit, ça, on l'a vu. Je vais chercher. Je vais rechercher. Si, on a vu ça. Voilà. Sif Katan, Vav, dans le Sif Kavzaï. Aïn Biur Alacha. Jimen lo yatzvol klal. ou אפילו קצה הזרוע שלמעלה ממקום הקיבורת נשאר, ומקום הקיבורת אין לו, il n'a pas du tout le bras, ou bien il a un peu à peine le haut, mais il n'a pas l'endroit du biceps. Pas tout, mais il a Abéyamin, yesh mahmirim. Il ramène qu'il y a des mahmirim qui disent de le mettre de l'autre côté, sur le bras droit. Mais Alpidine, il n'est pas tout. Siman Kavzaïn. Mishtabura,
Vav. Ok, d'accord. Ah, oui. Il ramène quand même des Mahmirim, mais c'est pas là la fin. Et même s'il les met de l'autre côté, il dit sans bracha. Et ça, c'est juste une khumra. S'il n'a pas de bras droit, il met quand même. Ah, et s'il n'a pas de bras droit, ça il met sur le bras gauche. Et quelqu'un d'autre lui met. Ça, il Misha Bora dit. Là, il a l'obligation avec bracha. Mais s'il n'a pas de bras gauche. Il n'a pas de bras faible. Ah, c'est ce qu'il parle, le Misha Bora. Il dit parce qu'après, le bras gauche devient son bras droit. Ouais, c'est ça. Il en parle, le Biur Halacha. Ouais, Le Biur Halacha parle de ça. Il dit qu'après, ça devient son bras droit et donc il ne pourra plus le mettre. je vais regarder. Ouais. Ouais. Il viendra son bras droit.